Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur la page Diaspora Lumière TV. Comme toujours, c'est un immense plaisir pour moi de me mettre devant vous. Aujourd'hui, nous avons comme invité la Jaguar Channel. Comment vous allez, la Jaguar? Je vais très bien. Et vous? Alhamdulillah, je vais super bien. La Jaguar, une petite présentation à l'état civil, s'il vous plaît. Je m'appelle Alphonsine Koivoki, j'ai 33 ans et j'ai deux enfants. Eh ben voilà, très belle présentation. Mais avant d'aller très loin, je vois que vous êtes aujourd'hui en tenue traditionnelle. Parlez-nous, s'il vous plaît, de cette tenue. Voilà, il faut savoir que je suis forestière. Je viens de la Guinée et il faut valoriser un peu nos cultures. Nous sommes en Europe, on ne doit pas toujours être à la européenne. Il faut aussi quelquefois montrer un peu ces beaux tenues, voilà, qui viennent direct de la forêt, qui viennent direct de notre pays. Ah, Donc, c'est bien beau de valoriser notre culture. ouais, effectivement. Et ça fait combien de temps que vous vivez en Allemagne? Ça fait 9 ans que je vis ici en Allemagne. En Allemagne, ok. Pendant ces 9 ans, quelles a été vos expériences et vos parcours professionnels et scolaires pendant ces 9 ans en Allemagne? Pendant les 9 ans, j'ai commencé d'abord par m'intégrer. J'ai été à l'école, j'ai appris la langue parce que c'est ce qui est primordial. Quand on vient dans un pays, il faut se concentrer, apprendre d'abord la langue pour pouvoir avoir beaucoup plus d'opportunités à travailler, à faire des formations. Donc, j'ai commencé par là et après, j'ai eu à travailler dans quelques domaines. Et bon, voilà, jusque maintenant. Eh bien, c'est quoi l'intégration selon vous? L'intégration, moi, je dirais que l'intégration, quand on vient dans un pays, quand on parle d'intégration, on parle de langue, l'apprentissage de la langue, on parle des cultures aussi de ce pays, on parle aussi de comment les choses se passent. En tout cas, il faut s'y faire. Tout ce qu'on trouve dans ce pays, il faut s'y faire avec toutes ces choses-là. Donc, quand on parle d'intégration, pour moi, c'est tout est dedans. Ok. Et pendant votre intégration, comment s'est passé? Parce que ça n'a pas été facile, je pense bien. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant cette intégration? Bon, moi, je n'ai pas eu assez de difficultés parce que j'avais tellement un cœur d'apprendre la langue. J'entendais parler les personnes et j'avais aussi envie de pouvoir aussi m'exprimer en allemand. Donc, je me suis mise à la recherche des écoles. Je partais apprendre. Et voilà, moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que je voulais vraiment apprendre. Donc, je me suis lancée là-dedans. Ok. Et pour aller à l'école, vous avez fait comment a été, c'est-à-dire cette procédure pour avoir une école, ça a été une fois facile pour vous ou vous avez dû fournir certains documents pour aller à l'école? Non, 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 moi j'ai juste contacté les personnes qui nous aidaient. J'ai juste contacté pour dire que je voulais aller à l'école. Et je voulais aller à l'école. Donc c'est comme ça, on m'a dit d'aller à Job Center, leur dire que je voulais partir à l'école. Et une fois là-bas, à l'époque, ça, c'était très, très facile. Donc on nous avait trouvé une école où on partait. Ok. Ouais. Eh bien, la formation, euh, vous vous rappelez, avant de parler de la formation, vous vous rappelez de votre premier boulot en Allemagne? Oui, oui, oui. Mon C'était premier quoi? boulot a été le nettoyage. Ah J'ai oui, commencé, oui, par le nettoyage. Parce que, comme je le dis, à l'époque, je ne voulais pas rester. Je suis quelqu'un qui n'aime pas rester tranquille. ouais. Donc, je quittais l'école, je partais travailler. C'était un mini-job que j'avais trouvé. En Donc, fait, vous quittez à l'école et oui, allez travailler. Vous oui, faisiez les deux à la ensemble, fois, oui, parallèlement aussi. oui. Eh bien, vraiment, c'était fort. Et pourquoi le travail ne vous a pas empêché à ne pas continuer vos études? Parce que normalement, il y a certaines, le travail les empêche à ne pas aller à l'école, se concentrent sur l'argent. Mais pourquoi vous avez décidé de faire les deux ensemble? Et comme je l'ai dit précédemment, j'avais un objectif à atteindre, apprendre la langue et pouvoir aussi trouver quelque chose. Parce que du coup, les cours, c'est jusqu'à 12h, 13h. Et je me disais que qu'est-ce que je fais à la maison le reste des temps. Donc voilà comment est-ce que j'avais trouvé un deuxième boulot. Je quitte à l'école à 13h, 14h. Je prends mon sac, je travaille, je Ouais, fais le mini-job ouais, et puis je reviens vers 22h, 23h à la maison. c'est super. Et vous avez deux enfants. Nous savons tous que en Europe, c'est pas facile. L'éducation de l'Afrique et l'éducation européenne par rapport aux enfants, il y a une grande différence. Comment ça se passe, l'éducation des enfants?
Déjà, avec les enfants, c'est pas trop facile, mais nous avons aussi la chance ici où on peut envoyer nos enfants à la crèche, où on peut envoyer nos enfants dans les Tagesmutter. Donc, je pense que si on a envie de faire quelque chose, on peut bien le faire, bien que c'est pas facile. L'éducation des enfants est très, très importante. Nous sommes déjà à l'image de nos enfants. Voilà, si tu dois éduquer un enfant, il faut d'abord être sûr que toi-même tu as un bon comportement ou tu as un bon exemple que tu montres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à la maison. Il faut savoir s'y prendre parce que déjà, il faut apprendre aux enfants les bonnes manières, ne pas être grossier et Ouais, voilà. Et même à travers les réseaux sociaux aussi, on doit montrer de très bons exemples parce que ça peut nous rattraper demain. ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'un enfant peut être une barrière pour une femme qui a des rêves, qui a envie de réaliser quelque chose, qui a vraiment envie de poursuivre ses objectifs? Je dirais non, je dirais non. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pas facile, mais vouloir, c'est pouvoir. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très très fortes. Elles ont deux, trois enfants, mais en même temps, elles vont travailler. Nous avons la chance ici de laisser nos enfants quelque part et aller faire des formations ou des Ausbildung. Donc, je pense que avoir un enfant ici ne peut pas être un obstacle. Ça prend du temps, mais ça peut pas du tout être un obstacle pour pouvoir réaliser ses rêves. Ouais. Et là, je vais vous demander quelque chose. On a tendance à, les hommes ou les femmes, parce que ça se trouve dans tous les deux parties, d'épouser une femme ou de chercher un homme juste pour s'acquérir de ses papiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-ci là? Bon, moi, je me dis que chaque problème a sa solution, voilà. C'est pas très facile. Moi, par exemple, je m'étais fixé un objectif quand je suis arrivée. Je me disais que je ne voulais pas avoir les papiers en accouchant ou en se mariant avec un homme. Donc, je peux dire, il faut se battre, s'intégrer, y croire. Avoir un enfant, c'est bon, mais on ne peut pas le faire parce qu'on a envie d'avoir les papiers. Et d'autre part aussi, d'autres sont obligés de le faire parce que quand tu as des difficultés, tu n'as pas d'autre solution. Tu ne veux pas quitter le pays et venir qu'on te retourne. Donc, d'autres se retrouvent aussi dans ces situations. Donc, moi, je ne juge pas ceux qui le font parce que c'est les circonstances aussi qui poussent d'autres personnes à le faire. Quand on vit en Europe ici, on nous dit carrément, quand tu arrives, il faut avoir un enfant ou bien il faut te marier à quelqu'un qui a les documents Oui, avant d'avoir les papiers. oui. Mais moi, personnellement, je priais Dieu pour ne pas être comme ça et Dieu a exaucé mes vœux. J'ai pas eu à traverser Dieu ça. merci. Et nous t'emmenons maintenant à la fin. Et quel conseil avez-vous à donner à cette nouvelle génération, vraiment, qui ont envie de venir en Europe ou qui sont déjà dans ce pays? Quel conseil avez-vous à leur donner une fois dans ce pays? Ben, moi, je dirais à tout un chacun, d'abord, venir dans un pays, il faut avoir un rêve. Et avec ce rêve et avec le courage, quand nous sommes là, il faut savoir que nos parents doivent être fiers de nous. On doit prendre nos études en main. On doit s'intégrer dans le pays, apprendre surtout la langue et pouvoir aussi aller travailler. Parce qu'il ne faut pas quitter le pays et venir ici ne rien faire. Donc, je veux encourager tout un chacun. Ceux qui viennent, mettez dans la tête que c'est pas facile ici, que ce soit en Allemagne ou que ce soit dans les autres pays. Rien n'est facile. Rien ne s'acquiert aussi facilement. Donc, voilà. Si vous venez, mettez en tête que ce sera un vrai combat. Psychologiquement, il faut être prêt. Eh bien voilà, merci à toutes et à tous, vraiment merci et on se dit à très bientôt. Je vous dis encore, si vous n'êtes pas abonné sur la page Diaspora Lumière TV, abonnez-vous au plus vite que possible parce que j'aurai des interviews à vous balancer dans ces jours-ci. Merci, prenez soin de vous, à très bientôt.